favoris. Alors Mario, moi je voulais te demander pour les paoumas, tu en faisais quand tu étais petit? À l'âge de 6 ans, j'ai commencé À faire ton premier? Oui, à l'école Fatawawal. Donc c'est à l'école que... Pendant la récréation, on était sur la terrasse. On voit plus nos enfants jouer avec les paoumas aujourd'hui dans la... C'est vrai. Hein? Aujourd'hui, nos enfants sont... Mais peut-être qu'ils savent pas du tout en faire. Est-ce que tu as appris toi à on tes va enfants? poser la question, Voilà. on va t'inviter. Et puis je vais te laisser t'amuser sur la terrasse avec un cerf-volant. Alors notre dernier invité sur ce plateau est Stéphane Hansen. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors on te connaît sous le nom de Zef Paouma, Zef de Tahiti. De Zef, il y a 3 lettres, c'est plus simple à rappeler. Zef, c'est plus facile. Hein. Alors tu organises comme ça des séances de cerf-volant. Alors on apprend, on en fait. Tu apprends bien sûr aux enfants et tu fais on va dire des séjours vacances. Voilà. Alors je travaille principalement avec les communes dans le cadre du projet éducatif local, principalement avec FA, avec qui on renouvelle l'opération pour la 3e année, et également avec les centres de vacances. Donc, qui t'appellent et qui te disent Zef, on a envie de on attend tes connaissances. Voilà, et on a envie de faire des ateliers de cerf-volant parce qu'on parle actuellement uniquement d'ateliers de cerf-volant. Voilà. Et alors, c'est facile de faire des cerfs-volants. Là, tu nous as apporté tout un tas de cerfs-volants. Ce que tu apprends à faire, ce sont ces types-là. Voilà, ce sont ces cerfs-volants-là. L'avantage, c'est qu'on travaille avec du papier et du bambou, qui sont des choses qui sont très faciles à trouver pour les enfants. Il suffit juste donc d'acquérir la méthode de fabrication. Et en quelques séances, les enfants peuvent être autonomes et justement pouvoir s'amuser à moindre coût à faire voler les paoumas. Alors Mario est allé, on espère qu'il aura du vent et pas trop pour des histoires qui ne s'envolent pas. C'est facile, tout le monde peut y arriver? Tout le monde peut y arriver, pas forcément cette forme-là, mais il y a par exemple tout ce qui est paouma Tahiti, qui est très simple en fait, qui s'appelle en fait un édit, un cerf-volant, qui est très simple, qu'on peut fabriquer en 5 minutes. Le problème des paouma Tahiti, c'est qu'ils sont très durs à diriger, tandis que ces cerfs-volants-là, on peut les diriger dans tous les sens en fait. Dans tous les sens. Il y a combien de façons de faire des cerfs-volants? Traditionnellement, il y en a une seule. Il y a une seule façon de couper du bambou, de le travailler. Il s'en sort pas très bien, hein, Mario. Il va falloir lui donner des cours. Il y a quelques rafales. S'il y avait un assistant pour l'aider. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir des images. On peut te trouver sur YouTube où tu donnes carrément un cours où on montre comment faire un cerf-volant avec 2 tiges de bambou. Et comment s'appelle ce papier? C'est du papier de soie. Hein, du papier de soie. Voilà, qu'on trouve dans tous les commerces. Oui, puis en général, les magasins enveloppent les cadeaux dedans parfois. Hein, donc c'est le même type de papier. On en trouve dans toutes les librairies en général. Voilà, il y a ça. Il y a également du papier, ce qu'on appelle du papier aluminium, comme on peut voir aussi sur le plateau, qui est aussi pas cher et facile à trouver. Hein. Donc du papier, qu'est-ce qu'on a besoin encore? De la colle? De la colle. Quand on travaille avec du papier de soie, on a besoin de colle. Si on travaille avec du papier aluminium, on va avoir besoin par contre uniquement de scotch. Ce qui peut ouvrir les ateliers aux plus jeunes enfants. Justement, vu qu'on utilise juste... Oui, est-ce que c'est pas fragile d'utiliser ce type, le papier de soie par exemple? Non, au moins de coup de vent, est-ce que ça va pas se déchirer? Déchirer, non, parce que autour de ce cerf-volant, on a ce qu'on appelle un encadrement en Taoura 5 en fait. Et donc il permet de solidifier le cerf-volant en fait. Hein. D'accord. Et combien de temps on met pour faire un cerf-volant? Là, alors, sur la vidéo, c'est en accéléré, on te voit faire ça en 8 minutes à peu près. Voilà, on peut faire beaucoup plus rapide, mais on peut faire aussi les premières fois où on fabrique un cerf-volant, on va dire qu'il y en a pour un quart d'heure. Et alors, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans les cerfs-volants? Ça, c'est une grande histoire d'amour avec le vent, en fait, depuis très longtemps. Je suis passé un peu par toutes les étapes, en fait, du vent, que ce soit le kitesurf, que ce soit le hobby kart. D'accord, donc tu as fait d'abord le sport. Voilà. Et puis après, tu t'es dit, je vais... Et après, c'est le côté dilettante qui a pris le dessus. D'accord. Voilà. Alors, il faut dire quand même que Stéphane, il était gendarme avant. Il m'a pas dit de le dire, mais moi, je vous le dis. Et alors, comment est-ce qu'on passe de gendarme à fabricant, on va dire comme ça, de cerfs-volants? On va dire que le gendarme, c'était un métier, tandis que le vent, c'est une passion depuis bien avant, depuis mes 13-14 ans. Et là, la passion a pris le pas sur le métier. Donc, tu as décidé, en fait, d'en faire ton métier aujourd'hui. Voilà, parce qu'il faut bien un jour, si on a l'occasion, voilà, pouvoir faire de sa passion son métier. Et tu as appris tout seul ou tu as dû aller voir les uns et les autres? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des cerfs-volants tahitiens. Ça veut dire que tu t'es renseigné, tu es allé voir des gens ici. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé aussi grâce à la magie d'Internet. On arrive à avoir beaucoup de contacts avec des sommités un peu à travers le monde et qui
peuvent après donner des astuces. Après, c'est beaucoup de travail personnel. En test. Voilà, Voilà. avant d'arriver à faire un cerf-volant correct comme ça, on va dire qu'il faut en fabriquer une trentaine ou une quarantaine. Alors, est-ce que tu es fort aussi pour faire les avions de papier? Je fais aussi quelques avions en papier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un complément en fait de la formation au cerf-volant. Ah, on touche toujours les techniques donc de les vol. enfants qui repartent après cette formation savent faire un cerf-volant Voilà. et savent faire des avions en papier qui volent. Qui volent surtout, voilà. Également des montgolfières en papier de soie, enfin voilà. D'accord. Et est-ce qu'avec mon papier, là, tu saurais me faire un papier, un avion qui vole, là, rapide? Un avion, on pourrait. Maintenant, le problème, c'est qu'avec tous les ventilateurs... Ouais. Mais juste, comment on fait un avion qui vole? C'est possible Un bon avion qui vole, il te Avec faudrait un papier comme ça. te faudrait une dizaine de minutes pour le faire. Ah ouais, pour faire quand vraiment même, quelque parce que chose, nous, voilà. on plie en deux, voilà, et c'est Voilà. pour ça que ça fonctionne pas. C'est pour ça que en ça fait. fonctionne pas, je pense. D'accord. Alors, ces formations, on peut les suivre où? Alors, il y a le... Tu disais tout à l'heure la mairie, mais est-ce que Voilà. tu donnes des cours ailleurs? Non, alors, ce qui se passe, en fait, c'est que je n'ai pas de local sur une commune. En fait, je vais Tu là te où on promènes. me demande. Voilà, ce qui est plus intéressant parce qu'on arrive à trouver des spots plus adaptés selon le vent. Voilà, et selon Donc la tout à l'heure, demande par des gens. exemple, j'étais avec l'école du dimanche de Bethel. Eux, Oui. par exemple, pourraient t'appeler et te dire, bon ben Exactement. voilà, Zef, viens avec nous. Voilà. On a envie que tu apprennes aux enfants comment fabriquer un cerf-volant et comment les faire fonctionner. Voilà, exactement. Et on prend donc par demi-journée maximum une quinzaine d'enfants pour faire du bon travail aussi. Voilà, donc comptez maximum 15 enfants par demi-journée. Bon, et c'est énormément de travail. Parce que C'est- là, ouais. tu nous as apporté quelques-uns de tes cerfs-volants. Je pense Oui. que ta femme, elle doit être hyper heureuse de voir des cerfs-volants partout à la maison. Dit avec humour, oui. Oui. Alors, il y en a plusieurs. Est-ce que finalement, quelle que soit la forme, on les fait voler de la même manière? Oui, ça reste la même manière, sauf que les cerfs-volants comment dire, modernes, en fait, sont beaucoup plus lourds, demandent beaucoup plus de place et plus de vent en général. D'accord. C'est pour ça que je me dirige aussi de plus en plus Sur les vers le plus bambou et le petits, papier. pour qu'on puisse les utiliser n'importe quand. Voilà, n'importe où D'accord. avec un moindre Alors, budget. tu as un site, Stéphane, c'est www.zef le chiffre 2 Voilà. tahiti.com. Et sinon, vous allez sur Google, vous écrivez Zef Voilà. de Tahiti et vous avez les vidéos qui existent ou alors les liens directement. Ou plus simple, vous allez sur la page Facebook de l'émission Farima Ohi et vous aurez toutes les informations de Stéphane. Vous voulez qu'on donne votre numéro de téléphone si Oui, les gens bien ont sûr, besoin oui. de plus d'infos? Oui, Hein? Alors, c'est le 29 35 08 29 35 08. Stéphane, merci. La semaine prochaine, vous allez être en plein travail. Oui, ben justement, la semaine prochaine, il y a normalement 150 enfants prévus pour les vacances. Et donc, pour schématiser un peu tout ça, il a fallu quand même une dizaine de jours de préparation en matériel. Waouh, alors bonnes on va- vacances. Merci. Et on va terminer avec dédicace, Mario. Tout à fait. O iho i mahana whanaura nā tere wapol i tō ahutu. Pea huruma pea mo te hiti tō oe, o i tō i mahana whanaura. Nā rato i te mauwheti pātoa, tō taunua, tō rurutu, tēnu atu i te upuwheti manutai, here au, para tau e te tara, te apa me te atune, tēnu atu i a moeani atoa, o i tō i mahana whanaura. I te iomahana, tioni pona nā, i papara, o i tō i mahana whanaura, ahuruma a iwa mo te hiti virgul sai tō i te iomahana, nā rato i tēni rā, tā o se riko kora i o aerono meira te hupa, ai te tama amaira, e mono te paratamari, e parahoa tō tioni. Voilà, et puis à ma femme et à ma maman Ursula Krener, joyeux anniversaire, c'est de la part de ton mari Jacques et de tes deux filles, Hineva et Hereani, qui t'embrassent bien fort. Joyeux anniversaire pour